C'était dans un bus 3. Je montais à la Cotonne, à cette époque j'habitais aussi à la Cotonne. Et j'avais l'habitude d'évangéliser dans le bus, alors je me suis approché de lui. Quand je commençais à parler, là je compris que c'est aussi un serviteur de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que notre route s'est croisée jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur est là. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons l'honneur de recevoir l'évangéliste Francis Moutet. Il est pasteur dans l'église CPL à Saint-Étienne. Et aujourd'hui, voici ta famille. Je donne la place à l'homme de Dieu de nous entendre. N'acclamez pas pour moi, mais
acclamons pour notre Dieu. Acclamez pour Jésus-Christ, qui est notre sauveur à tous. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Amen. Et je suis honoré ces jours pour annoncer encore l'évangile de Christ. Je sais que je ne suis pas. Pouvez-vous mettre? Merci. Merci, papa, maman, mettez-vous s'il vous plaît. Merci. Okay. Je voulais dire ceci. Je bénis Dieu de nous avoir encore sélectionnés parmi ces personnes qui vont apporter la parole aujourd'hui. Amen. Je sais que nous ne sommes pas plus excellents, plus meilleurs que vous. Amen. Je sais que peut-être vous avez cette grâce merveilleuse. Je sais qu'au temps opportun, Dieu permettra que ça puisse se manifester. Et je suis en train de croire fermement que Dieu fera cela dans les jours à venir. Amen. Ah, je croyais comme si quelqu'un allait dire Amen. Même si tu ne crois pas, moi je prends ta place. Il y a des pasteurs, il y a des docteurs, des hommes de Dieu qui se manifesteront dans la suite du temps. Amen. Amen. Et je m'en vais vite encore pour me libérer de ce devoir, pour dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean Chéri. Merci vraiment pour cette marque de reconnaissance. Comme tu l'as dit ici, ça fait vraiment un bon temps. Et c'est tout ce que notre rencontre, c'était dans le bus. J'ai jamais aussi oublié. Donc c'est une histoire, quand deux personnes s'aiment, se rencontrent, ils se rappellent toujours de là où ils se sont rencontrés. Amen. Amen. Et je dis merci à vous aussi qui a permis, les serviteurs, collaborateurs, qui ont permis que je puisse être parmi vous. Parce qu'il y a d'autres, peut-être, ils peuvent dire non, pas lui, mais vous avez au moins accepté. Et je viens prêcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis content. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. C'est que nous sommes en train de parler de l'alliance. Amen. Amen. On parle de l'alliance. Vous savez, c'est pas facile, hein? J'ai toujours dit, ce n'est pas une habitude de prêcher. C'est pas parce que nous prêchons chaque fois que je peux dire aujourd'hui j'ai encore la maîtrise, je vais prêcher. Mais je sais qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous y arriverons. Amen. 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 Soyez avec moi parce que moi j'aime la vie. J'aime la vie quand je prêche, que les hommes et les femmes, que nous tous nous ayons cette vie ensemble. Amen. Amen. Ok, nous voulons, est-ce qu'on peut se lever? Je vais prier et puis nous allons passer à la lecture. Nous sommes dans Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, verset 24. Et nous lirons encore Exode. Nous allons lire Exode, chapitre 24, verset 8. Nous commençons par Marc. Si je peux avoir quelqu'un qui peut m'accompagner à faire un travail avec lui. Et je crois qu'il sera béni aussi au travers de ce service que nous allons partager tous. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'accompagner à lire la Bible pour moi? Il va lire Marc et moi je lirai Exode. Marc chapitre 14, verset 24. Amen. Attendez. Elle n'a pas lu sa parole. Elle a dit, j'ai lu au nom de Jésus. C'est la parole de Jésus. Ayons l'habitude, l'Église. C'est ce que moi je demande. C'est pas seulement ici, hein. C'est aussi dans toutes les églises que je passe. Quand on dit on lit au nom de Jésus, des fois on ne dit pas Amen. C'est ce moment où le miracle se produit. Amen. Alléluia. Amen. Si vous allez vers les Juifs, quand on lit la parole de Dieu, tout le monde le reçoit. Amen. Il sait que c'est sa parole que Dieu lui a envoyée. Et cette parole n'est ni de notre maman, ni de sa famille. Maman, vous pouvez reprendre votre façon ou votre lecture. Marc chapitre 14, verset 24. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Wow.
le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Amen. Amen. Il dit, et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Retiens cela très bien. Je lis au nom du Seigneur, Exode chapitre 24, Amen. verset 8. Il dit ceci, Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ces paroles. Parole du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te recommandons encore ce moment. Père, je viens auprès de toi parce que ce jour grand et merveilleux est arrivé, où tu as prévu que nous puissions parler de ta part. Éternel, je prie que moi je disparais, afin que toi tu apparaisses. Quand je parle que tu apparaisses, je prie que ta parole prenne vie. Que les hommes et les femmes qui se sont approchés, Seigneur, ce matin, qu'ils soient édifiés, qu'ils soient vivifiés par la parole que tu vas mettre en ce lieu. Je prie au nom de Jésus et je demande silence dans le camp de l'ennemi. Que tout ce qui est de distraction, que tout ce qui est de divagation des esprits, je prie que ça soit loin de nous au nom de Jésus. Tout ce qui est d'incompréhension, Père, je l'éloigne de nous au nom de Jésus. J'appelle l'Esprit de Dieu, que ça puisse encore nous aider, tel que tu as promis. Nous te demandons que tu puisses te manifester maintenant. Tu as dit, je serai avec vous, je serai avec vous tous les jours de votre vie, jusqu'à la fin du temps. Père, je sais, la fin du temps n'est pas encore là. Et je crois, Seigneur, à ta parole, que tu es là au milieu de nous. Manifeste-toi au nom de Jésus. Que les maladies soient guéries. Que les infirmes soient guéris. Que tout ce qui est au Dieu de gloire, démoniaque, soit ôté et soit délivré en ce lieu. À cause de ta parole. Voilà pourquoi nous l'acclamons très fort. Nous bénissons cette parole qui est au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Vous pouvez prendre place. Je bénis Dieu pour encore ce temps. Le thème que je vais donner cet après-midi, c'est que voici mon alliance. Amen. Amen. Voici mon alliance. Et je crois que le mot-clé, depuis que vous avez commencé, j'espère que vous avez déjà, avec nos orateurs qui sont passés en ces lieux, je crois qu'ils ont apporté déjà la définition de l'alliance. Et nous allons encore un peu enrichir. Je ne sais pas si ça sera le même ou nous irons dans le même volet. Mais je vais toujours me répéter par rapport à la définition. Parce qu'il est très important que nous partons toujours à la définition pour savoir où nous allons. Amen. 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 Parce que la définition de mots dans la Bible, ça joue un grand rôle. Parce que la Bible, elle joue souvent sur des mots. Et si on n'arrive pas à comprendre des mots, il est difficile de comprendre aussi la pensée de Dieu. Alléluia. Et la Bible commence à nous donner la définition de l'alliance comme il dit l'alliance c'est un accord entre deux ou plusieurs personnes. Alléluia. Donc tu dois savoir l'alliance, quand nous parlons d'alliance, c'est un accord de deux personnes. Alléluia. Amen. Et nous disons encore c'est un pacte ou un contrat avec quelqu'un. Alléluia. Ou plusieurs personnes. Et je dirais, par l'exemple que nous pouvons donner clair et simple, le meilleur et le parfait exemple, c'est que nous pouvons tirer cela du mariage. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on voit deux personnes s'engager dans le mariage, ils sont en alliance. Et je crois des fois, nous appelons ici alliance. C'est pas où nous mettons, c'est ça qu'on appelle alliance. En soi, ça, ce n'est pas l'alliance. Ce sont que des symboles. Mais l'alliance, c'est deux personnes lorsqu'ils s'associent. Et lorsque les deux personnes s'associent, il y a des choses qui se disent là-dedans. Alléluia. Parce que nous disons, c'est un accord. Donc quand on parle d'un accord, ça veut dire qu'il y a eu des arrangements que les deux personnes ont eu à mettre ensemble. Le mariage, ce n'est pas d'abord quand on voit tout le monde aller à la fête, on mange, on boit, on dit, bon, on est allé, je ne sais pas où, à l'église. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est l'accord de deux personnes. Les deux personnes, s'ils s'arrangent, s'ils se mettent d'accord, ils peuvent marcher ensemble.
Alléluia. Mais le problème est qu'on doit savoir, on cherche à savoir qu'est-ce qu'ils se sont dit ou qu'est-ce qu'ils se sont mis ou en quoi ils se sont mis d'accord. Amen. Et ici nous parlons de Dieu, nous parlons de l'alliance de Dieu. Ici nous parlons de l'alliance ou du mariage qui est entre toi et Dieu, entre moi et Dieu. Alléluia. Parce que cette alliance, ça doit nous définir ou ça doit définir nos liens avec Dieu. Alléluia. Et nous devons savoir, l'alliance permet à ces deux personnes de marcher ensemble, de faire route ensemble. Nous ne pouvons pas, bien aimé, marcher ensemble si on n'est pas d'accord sur un point. Alléluia. Et c'est que j'ai du mal de voir les gens aujourd'hui. Bien aimé, nous rencontrons des gens et nous marchons avec eux ensemble, sans faire des alliances. Voilà pourquoi deux fois des problèmes nous arrivent dans la vie. Il y a d'autres personnes que nous marchons avec eux, ce sont des gens qui sont problématiques. Ce sont des gens qui ont la malédiction. Mais tu ne sais pas, peut-être il a eu des alliances avec d'autres choses, avec d'autres esprits, avec d'autres personnes. Et ces personnes-là, bien aimés, ils se sont fait des alliances démoniaques ou sataniques ou humaines. Et toi aussi, tu t'engages, tu te mets dans cette alliance où tu t'engages à marcher avec cette personne. Et nous voyons dans la suite du temps, des fois cette personne commence à te causer du tort, à te causer des problèmes, à te compliquer la vie. Et tu te dis, depuis que j'ai connu cette personne, je vois que ma vie est devenue compliquée. Pourquoi? Parce que vous êtes fait des alliances sans le savoir. Amen. Et c'est pourquoi j'aimerais déjà te faire comprendre qu'avec la personne aussi, tu marches avec qui? Celui que tu appelles ami ou amie. Sache-le bien que c'est un danger. C'est une personne que tu as rencontrée dans la vie, où tu es là rencontré, comme je vois la plupart, nous sommes de l'Europe. Nous l'avons rencontré en Europe et on s'est dit amis. Sur quelle base des paroles que vous êtes engagés pour être amis? Alléluia. Amen. Et lorsque tu les présentes, je vois la plupart d'entre nous, il dit celle-là, celui-ci c'est mon meilleur ami. Qui t'a dit c'est ton meilleur ami? Quand on parle d'un meilleur ami, ça veut dire qu'il y a eu des clauses par lesquelles nous sommes passés pour marcher ensemble. Amen. Amen. Beaucoup de gens, des fois, marchent ensemble sans parler, sans se donner se faire des clauses en disant que moi, voilà ma vie, j'aime comme ça. Moi, mes principes, c'est ça. Et cela est très, très important pour nous. Ça, c'était une petite parenthèse que je ferme cela. Amen. 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 Pourquoi nous voulons parler le pourquoi de notre enseignement. Amen. Amen. C'est de méditer. Le pourquoi de notre enseignement, c'est de méditer sur la vie que nous menons avec Dieu. Alléluia. Donc, nous voulons que chacun de nous, qu'il puisse pas seulement écouter ce message comme il a l'habitude de l'écouter. Je sais qu'il y a des orateurs plus merveilleux. J'ai entendu, j'ai écouté le message, j'ai béni Dieu. Vraiment que ces hommes qui ont intervenu en celui, que Dieu les arrose encore davantage. Amen. Donc, je voulais juste ajouter une petite connaissance ou quelque chose à cela, au-dessus de ce que les autres ont pu apporter en celui. Amen. Amen. Et je voulais juste interpeller quelqu'un que c'est de méditer. Quand nous parlons, voici mon alliance, ou voici cette alliance, je voulais juste que chacun de nous médite quelle est sa relation avec Dieu. Alléluia. Qu'il médite sur la vie que nous sommes en train de mener ici-bas. La vie que tu es en train de mener depuis que tu as cru au Seigneur Jésus. Je ne voudrais pas que tu regardes ton voisin. Je ne demande pas que tu commences à porter envie au voisin. Non, regarde-toi personnellement. Parce que la vie que tu as, elle n'est pas deux. Tu n'as qu'une seule vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Et on dit souvent, le salut est individuel. Parce que lorsque tu as cru au Seigneur, tu n'as pas cru avec ta femme. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu as cru au Seigneur, tu n'as pas cru avec tes enfants. Amen. Lorsque tu as cru au Seigneur, tu n'as pas cru avec tes parents. Lorsque tu as cru au Seigneur, tu n'as pas cru
avec tes amis. Vous voyez, tous ces gens que j'ai cités, ce sont les gens, des fois, qui s'accrochent à notre vie et qui nous empêchent à regarder l'alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À force de s'attacher avec ces gens, on a du mal de comprendre ou d'examiner sa vie avec, ou son alliance avec Dieu. Amen. C'est pourquoi je dis de méditer sur la vie que nous menons avec Dieu. C'est en ce moment, c'est en ce temps que Dieu veut que tu examines cette vie-là. Bien-aimés frères dans le Seigneur, il arrive des moments où on doit marcher et on doit s'arrêter. Et lorsqu'on vit ou lorsqu'on marche avec Dieu, à un certain moment, tu dois t'arrêter et te poser la question, où est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais avec Dieu? Amen. On ne vient pas à l'église pour plaire au pasteur. Si tu viens à l'église pour plaire ton pasteur, tu perds ton temps pour rien. On vient à l'église pour que sa vie et Dieu puissent être en convenance ou en accord. Alléluia. Donc c'est pourquoi je commence à dire, et donc à poser cette question. Et cette vie est-elle bien, est-elle bonne devant Dieu? La vie que je mène dans le Seigneur. Parce que comme on est là, je ne sais pas, peut-être toi tu n'as pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Si tu ne l'as pas encore reçu, là sache-le bien que tu n'es pas encore dans l'alliance avec Dieu. Mais vous qui avez déjà reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, je vais vous parler et vous demander de vérifier. Est-ce que votre vie est-il bon devant Dieu? Alléluia. Amen. Parce que la plupart, nous voyons et nous remarquions dans nos vies qu'on peut ou ne pas t'accuser, mais de toi-même tu es conscient que ma vie avec Dieu n'est pas bonne. Amen. Écoutez, on n'est pas venu ici pour pointer du doigt une personne, mais on est venu se pointer du doigt personnellement. Amen. Ce message ne te concerne pas que toi, ça me concerne moi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai toujours demandé que ce message ou le message que nous portons, ça doit d'abord concerner la personne qui la porte. Et moi, ça me concerne. Même quand je le préparais, c'est comme si c'était une question que Dieu me posait. Est-ce que ta vie est-il bon ou mal devant Dieu? Alléluia. Amen. Ne regarde pas la vie du voisin, mais regarde toi à l'intérieur. Amen. Amen. La vie que nous menons, ce n'est pas une vie extérieure, mais c'est une vie intérieure. Alléluia. C'est une vie de l'esprit. Je voulais dire encore sur notre point, savoir si l'on avance dans la vie ou l'on recule. Dans l'alliance, il faut se poser la question, est-ce que j'avance avec Dieu ou je recule? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut s'arrêter et se poser de telles questions. Est-ce que ma vie est-elle bonne devant Dieu ou mal devant Dieu? Je dois savoir si j'avance ou ma vie avance ou elle recule. Amen. Car la plupart d'entre nous dans nos églises, ce n'est pas seulement vous, toutes les églises, et surtout, je suis en train de faire un constat ensemble avec le Saint-Esprit. Nous verrons que les églises de réveil, que nous appelons évangéliques, ce sont des églises qui nous sommes restés sur les choses éphémères. Alléluia. Nous sommes trop sensationnels, comme je peux dire. Et on comprend les choses aussi mal. Pourquoi on comprend les choses mal? Parce qu'on nous a amené l'évangile de la pauvreté. L'évangile n'est pas pauvre. Alléluia. Alléluia. Je veux partir par le simple fait que nous sommes en Europe, des choses que nous apprenons. Bien-aimé, chaque travail que tu fais, il y a une formation. Amen. Alléluia. Amen. Chaque travail que tu fais en Europe, j'ai constaté, tout domaine que quelqu'un peut vouloir accéder, il y a une formation. On doit l'apprendre comment faire, comment travailler là-dedans. Mais il n'y a que seulement dans nos églises de réveil évangéliques, où les gens, on leur dit seulement, tu auras ceci, tu feras ceci. Et quelqu'un a cru au Seigneur comme ça. Mais lorsqu'il arrive au milieu du chemin, il ne connaît pas qui est Dieu, où il va, il ne sait pas. Son objectif, vous verrez, la plupart des gens dans nos églises, ils viennent pour que Dieu les bénisse. Ils ne viennent pas pour que Dieu puisse les enseigner. Ils ne viennent pas pour que qu'ils puissent connaître Dieu. Et vous verrez que c'est pourquoi les chrétiens est vraiment trop bas.
Je ne vous mens pas. Si peut-être tu peux dire tu exagères, va chercher peut-être un branhamiste. Va chercher ces gens que nous critiquons, les témoins de Jéhovah. Si on dit on fait des débats ici bibliques, vous verrez nos fidèles vont fermer la bouche, mais eux ils vont parler. Même si on les accuse sur les faussetés, mais bien aimés, et au moins ils sont en train de faire quoi? D'apprendre. C'est pourquoi j'aimerais dire que l'Église doit partir par des bases préliminaires. Et les bases préliminaires sont dans l'alliance. Est-ce qu'on pourrait me donner la Amen? Alléluia. C'est pourquoi je posais toutes ces questions. À vouloir savoir si ta vie est-elle bonne. Et quand je parle bon, je ne parle pas de ton aspect, de tout ce que tu as gagné. Mais je parle par rapport à l'enseignement. Je parle par rapport à la connaissance. Est-ce que as-tu une bonne connaissance avec Dieu? Bien aimé, lorsque Dieu viendra, il ne viendra pas ou il ne te prendra pas à cause de ce que tu as gagné sur la terre. Détrompe-toi. Dieu ne viendra pas te sauver parce que tu as gagné beaucoup d'argent. Non. Bien aimé, la grâce qui nous a été accordée, c'est avec une cause noble. Et cette grâce noble qui nous a été accordée, c'est pour connaître Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, j'aimerais parler, nous parlons de l'alliance. Amen. Mais nous devons connaître l'historique de l'alliance. Alléluia. Nous voulons parler des alliances qui se sont faites dans la Bible. Aujourd'hui, je ne sais pas, nous serons prédicateurs ou enseignants. Les deux, merci. Je bénis Dieu parce que je me bataillais à la maison. Je me disais, Seigneur, je serai enseignant ou quoi? Et comme on aimait les deux, gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous devons savoir, il y a plusieurs diverses alliances mentionnées dans les Écritures ou dans ta Bible. Alléluia. Amen. Et que le chrétien, de fois, si nous posons la question, quelles sont ces alliances? Peut-être tu peux être noyé dans l'eau et il n'y aura pas de bouée de sauvetage pour te sauver. Alléluia. Mais nous voulons aller par l'enseignement que nous devons savoir dans la Bible. Il y a plus ou moins 8 points ou 8 alliances qui se sont faites pour que nous aussi nous soyons sauvés. Amen. Amen. Tu vas écrire. Le premier alliance, nous l'appelons l'alliance édémique. Amen. C'est l'alliance qui s'est faite avec Éden, à l'Éden. Amen. Et cette alliance, on l'appelle alliance de l'innocence. Donc, où l'homme ne savait rien, où l'homme ne connaît rien. Tu vas voir cela dans Genèse chapitre 1er, versets 26 à 30. Et tu liras encore, toujours dans Genèse chapitre 2, 16 à 17. Vous comprendrez par là que cette alliance-là, c'est l'alliance que Dieu a fait avec ces hommes, ou cette nature, ou ces hommes qui étaient dans Éden. Amen. Et le deuxième, c'est l'alliance adamique. Cette alliance que nous connaissons, c'est l'alliance, peut-être tu l'as déjà entendu, vous avez déjà entendu par les hommes et de Dieu qui sont passés par là. Amen. L'alliance adamique, elle concerne la grâce. Alléluia. C'est cette alliance qui nous montre la grâce. Nous voyons dans Genèse chapitre 3, verset 15. Amen. Donc, nous l'appelons l'alliance de la grâce. Alléluia. Amen. Et le troisième, c'est l'alliance noachide. L'alliance noachide, c'est l'alliance avec Noé. Amen. Amen. Et on l'appelle l'alliance inconditionnelle. Alléluia. Amen. Donc, cette alliance, quand on parle, vous entendez des fois l'amour inconditionnel. Amen. Donc, Dieu sauve au-delà. Alléluia. Amen. Donc, vous verrez que Dieu a voulu sauver l'humanité. Tu vas voir cela dans Genèse chapitre 9. Nous avons aussi l'alliance abrahamique. Cette alliance qui est populaire, tout le monde le connaît, même le païen. Amen. Amen. Si tu ne connais pas, donc soit on te fait sortir de la salle. Alléluia. Donc l'alliance abrahamique, c'est une alliance qui s'est faite sur les promesses et la progéniture. Amen. C'est le seul alliance où nous voyons, ça commence maintenant à promettre même la progéniture. Et nous devons savoir, cette alliance, elle touche même aux 4e génération. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et cette alliance d'Abraham, vous devez les saisir, c'est une alliance qui marche, bien aimé, dans le temps. Elle ne touche même nous. Amen.
Parce que Dieu a touché à perpétuité cette alliance. Nous allons voir cela dans les chapitres. Je vais donner des chapitres que vous allez lire vous-même à la maison. Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 17, Genèse chapitre 22. C'est cette alliance de Abraham. Amen. Nous avons l'alliance mosaïque. C'est l'alliance où nous voyons Moïse avec Dieu. Alléluia. Amen. Où nous voyons cela dans Deutéronome chapitre 11. Vous lisez le tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que vous avez lu beaucoup de Moïse. Hein? L'alliance de Moïse, je crois que les hommes de Dieu ont pu toucher cela. Cela est très nécessaire. C'est cette alliance où je vais parler ici. C'est cette alliance qui fait quoi? Qui a amené quoi? Les 10 commandements. Alléluia. Amen. Ne doute pas, c'est ce que tu dis, c'est vrai. Amen. C'est l'alliance des 10 commandements. Donc ça dit que c'est l'alliance de loi. Alléluia. Et vous devez savoir plus loin, dans cette alliance qui est l'alliance mosaïque, elle renferme 600, écoutez, 600 commandements. Que peut-être vous, on vous dit seulement les 10 commandements. Normalement, ce n'est pas 10 commandements. C'est 600 commandements. Elles sont divisées en deux. 300 pour le bon, et 300 pour les promesses, et 300 pour l'interdiction. Alléluia. Donc, ça veut dire que les Juifs, ou le peuple qui marchait avec Dieu en ces temps-là, il marchait par rapport aux 600 commandements qui étaient dans l'alliance. Des fois, nous, on ne présente que 10 pour nous alléger la tâche. C'est-à-dire que si on devait prendre cette alliance-là, on le met aujourd'hui. Nous tous KO. Nous tous KO. On ne respectera rien. Parce qu'il y a des choses, de fois que nous ne connaissons pas. Nous, on s'est limité par les 10, on dit, voilà, tu feras ceci, tu feras... Non, il y a 600. C'est pourquoi nous devons bénir Jésus-Christ. Amen. Deux fois, quand tu es chez toi, réfléchis, tu dis, je dois bénir Jésus-Christ. Parce que ces gens, pour entrer dans Canaan, ils ont fait ça. Cette loi les colle à la croix. Amen. Ou cette alliance. Nous avions l'alliance où on l'appelle palestinien. Amen. L'alliance de Palestine. Vous trouverez cela dans Deutéronome chapitre 30, verset 10 à verset plutôt 1er à 10. Amen. Et vous devez savoir, c'est cette alliance où Dieu promet. Amen. Lorsque son peuple sera en captivité, ce Dieu-là viendra encore le délivrer. Amen. Donc cette alliance, Dieu promet même dans les temps des difficultés, je viendrai au secours pour ta vie. Amen. Et nous avions l'alliance davidique. Amen. C'est l'alliance avec David. Alléluia. Donc c'est cette alliance où nous voyons dans 2 Samuel chapitre 7, verset 8 à 16. C'est cette alliance qui est l'alliance de la royauté. Amen. Où il promet la royauté, il promet le prophète. Alléluia. Qui, ses enfants vont prendre la succession et que cette royauté ne va pas, bien aimé, s'éloigner de David. Elle restera dans la lignée de David. Donc c'est cette promesse qu'il a promis. Et le dernière alliance, on appelle l'alliance de la nouvelle, on l'appelle nouvelle alliance. Amen. C'est cette alliance que nous parlons de Christ. Alléluia. Et cette alliance, nous le trouvons où? C'est pas dans le Nouveau Testament, mais nous le trouvons déjà dans Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Et c'est là où nous allons commencer notre travail. Amen. 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 Je voulais au moins faire entrer ces choses pour que tu arrives au moins à comprendre que j'ai oui, ou tu as oui, alliances qui se sont précédées avant celui que nous voulons toucher. Amen. Et c'est tous les alliances que j'ai citées, il y avait des exigences là-dessus. Amen. Il y avait des interdictions. Et je dois te dire que l'alliance, c'est lorsque les deux parties s'arrangent ou s'accordent. Ils se mettent ensemble ou ils s'assient quelque part. Ils se donnent des principes pour marcher. Et dans le cas où je suis en train de voir dans l'alliance de la Bible, c'est Dieu, où Dieu est en train de montrer, c'est le supérieur qui met ou qui engage les clauses. Amen. Oh, tu es là? Amen.
Vous devez savoir, et je veux vous dire, vous le saurez, et vous le savez aussi. Lorsque vous vous engagez dans l'entreprise, c'est une alliance. Et dans cette alliance-là, toi tu ne nous donnes rien, on te présente juste des clauses. On te dit, regarde, c'est que nous on a mis en place, nous chez nous, tu dois faire ça, et nous, à la fin, on va te rémunérer quoi? Tu auras la rémunération, voilà, rémunération d'autant. Tu discuteras juste pour ton rémunération, mais tu verras d'autres clauses. Tu ne sauras pas les discuter. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus supérieurs que toi. Parce que c'est leur devoir, c'est leur principe de leur entreprise. Et Dieu est pareil avec nous. Amen. C'est que le monde est en train de faire, il a imité chez Dieu. Et vous verrez dans toutes les alliances, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui le pose. C'est Dieu qui dit. Parce que Dieu sait le désir ou le besoin de l'homme. Lorsque tu te mets avec Dieu pour faire alliance, sache-le bien, Dieu connaît tes besoins. Amen. Amen. Mais ce que Dieu veut, c'est que toi tu puisses connaître ses besoins. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Dieu aussi veut que tu puisses connaître tes besoins. Et vous devez vous mettre en tête que Dieu est fidèle dans l'alliance. Mais la plupart des hommes que nous allons voir, et nous-mêmes, comme on est dans ces temps, nous sommes infidèles. Alléluia. Et Dieu, s'il est en train d'envoyer ce message, c'est pour nous permettre, c'est pour te permettre à être fidèle et à s'engager dans ces alliances-là. Alléluia. Dans Jérémie chapitre, si nous pouvons lire, Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Pasteur, je parle de la montre. La montre, elle est devant moi. À ma droite. Oui, merci. Je finis à combien? S'il vous plaît, vous ne m'avez pas donné. À 25. 25, merci. Ok. Si nous pouvons lire, Jérémie. Vous êtes là. Amen. Jérémie, chapitre 31. À partir du verset 31, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dessus d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car toutes me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. 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 Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez, ici, on nous montre, si je peux commencer déjà à dire, que la nouvelle alliance, ici, on est en train de nous montrer, il y a une grande différence. Et c'est Dieu qui parle. Il a dit qu'il y aura une différence de celui qui était l'ancien et le nouveau. Amen. Amen. Et Dieu est en train de marquer ou de montrer la différence des alliances. Et l'alliance que Dieu veut faire avec la nouvelle, ou ce qu'il veut mettre, elle sera différente sur un point. Vous verrez que toutes les alliances qui se sont faites avant, c'était les alliances qui étaient liées, bien aimées, aux choses matérielles, qui étaient liées à la terre, qui étaient liées à la souffrance du peuple. Mais l'alliance que Dieu veut faire dans la suite du temps, ce n'est pas une alliance qui est liée au matériel. Alléluia. Ce n'est pas une alliance qui est liée, bien aimé, aux choses terrestres. Mais c'est pourquoi je m'en vais pour dire la nouvelle alliance est plus spirituelle que l'alliance de nos pères. Amen. Alléluia. L'alliance que je suis venu, ou l'alliance que Christ nous a apportée, bien aimé, si les pasteurs, les hommes de Dieu nous ont enseigné en disant que nous irons, bien aimé, nous ferons, nous toucherons, ça ce n'est pas l'alliance.
Mais l'alliance, la meilleure alliance, c'est celui bien-aimé de l'Esprit. Amen. 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 L'alliance que Christ est venu nous apporter, l'alliance que tu as, bien-aimé, a cru à cela, c'est cette alliance qui est plus spirituelle. Car la Bible est en train de dire clairement que j'amènerai, ou le Seigneur dit qu'il mettra une nouvelle alliance. Amen. Et vous êtes en train de voir avec moi, si nous lisons, il dit, voici le jour vienne, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non, écoutez, il a lu, il dit non, comme, bien aimé, l'alliance que j'ai traitée avec leur Père. Amen. Le jour où je les ai saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte. Amen. Amen. Alliance qu'ils ont violée. Pourquoi ils ont violé cela? Vous savez, l'homme est insatisfait. Alléluia. Amen. Tu sais, comme tu es là, tu es insatisfait. Vous savez, nous les hommes, on accuse toujours les femmes. Amen. Amen. Les femmes, surtout si on parle bien en lingala, c'est bien. Ouais. Parce que toi, on a gâté. Et là, on est content. Parce que toi, on a gâté. Mais nous-mêmes, vis-à-vis de Dieu, on est insatisfait. Ce n'est pas ce que les femmes. Si les femmes, elles sont insatisfaites, amen. Amen. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous a placés au-dessus d'eux. Alléluia. Amen. Leurs besoins, c'est nous qui allons répondre aux besoins des femmes. Ah, là, on dit pas. Et c'est pourquoi elles trouvent que ce que tu fais, ça ne suffit pas. Pareil que l'homme, quand tu es là, devant Dieu, tu déclares, nous déclarons. Pourquoi nous venons devant Dieu chaque jour? Parce qu'on est insatisfait. Tu verras que Dieu t'a donné ce que tu as. Hier, tu pensais, comme je le dis toujours, hier, tu pensais que je puisse être en Europe, que je puisse avoir ça, mais tu l'as. Mais tu commences à chercher encore. Toi-même, tu sais ce que tu cherches déjà. Je veux encore ça. Et Dieu sait que tu es insatisfait. Et l'homme, quand il est insatisfait, il est prêt à violer la loi. Alléluia. Lorsqu'il voit que ça tarde, il commence à chercher à quoi? À violer la loi. Car la plupart des gens, vous verrez que si nous vivons selon la loi ancienne, bien aimés, nous tous nous violons la loi. Alléluia. Amen. Tu verras que Dieu t'a déjà fait du bien. Mais il arrivera à un certain temps. Tu vas murmurer. Je ne vois plus, Dieu m'a abandonné, Dieu ne me donne plus. Bien aimé, Dieu, une chose qu'il sait, il veut faire alliance avec toi. Amen. Dans l'alliance, tu dois savoir, il y a des manques, il y a la souffrance qui arrivera. L'alliance, son objectif c'est quoi? Que tu puisses connaître votre accord avec Dieu. Amen. Que j'avais dit, je serai fidèle. J'ai toujours aimé quand l'homme et la femme se marient devant l'église. Il y a des belles paroles. Hein? L'église toujours. Dans le bonheur et dans le malheur. Et le jour où le malheur arrive, grave. Et la plupart, c'est les malheurs. C'est les femmes qui fuient. Ils ne supportent pas le malheur. Mais quand on va le rappeler en disant que souviens-toi, tu avais dit ceci. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, si vous priez Dieu, restez fidèles dans vos alliances aussi dans le mariage. Quels que soient vos problèmes, ça c'est une petite parenthèse que j'ouvre, que l'Église aussi est en train de connaître la souffrance, la crise des alliances, où nous voyons les gens qui étaient bien, mariés, bien à cause de manque d'argent, les uns et les autres se séparent. Vous violez vos alliances et cela fait mal. Alléluia. Amen. Et vous donnez raison au diable. Et le Seigneur qui vous a unis avec vos belles paroles, vous l'avez trahi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire des choses qui sont vraies. Les gens qui sortent les hommes dans des maisons, ce sont les gens qui prient. C'est faux? Et ils parlent en langue robochikererosa. Mais le jour où l'homme n'a plus de travail, sort dehors, c'est la loi. Bien aimé, je vous dis, Dieu vous jugera. Amen. Peut-être vous négligez les alliances. J'aimerais vous dire l'alliance à un certain temps. Dieu viendra non pas seulement pour l'alliance qu'il a conclue avec toi, mais l'alliance entre hommes. Ça aussi, ça sera jugé.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Là, on ne dit pas Amen. Amen. Donc, je disais, cette alliance, elle est purement spirituelle. Elle est différente de toutes les alliances. Parce que cette alliance, où nous voyons la première des choses, Dieu promet toujours à Abraham quoi? De donner Canaan. Vous verrez que l'alliance était liée sur Canaan. Et l'alliance était liée sur le fait qu'il fera du bien, qu'il va enrichir, qu'il va donner. Et l'alliance était liée, bien aimé, à la naissance, à donner les enfants. Mais il n'y aura pas des gens qui vont être stériles. Donc tu vois, l'alliance était basée sur le fait qu'ils sont visibles. Mais l'alliance que Christ va amener, elle n'est pas bâtie sur le fait visible, mais elle est bâtie sur le fait invisible. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je commence déjà à introduire mon message. Pour dire que la première alliance que Christ va apporter, quand il va ouvrir, bien aimé, son premier pas dans le ministère, il va annoncer le royaume de Dieu. Pour dire que si Dieu avait parlé en première fois, ou en premier tour, ou plutôt au premier tour avec Abraham et les autres, en leur promettant l'alliance qui était basée sur Canaan. Mais Christ ne vient pas sur Canaan, mais Christ vient pour le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois savoir, lorsque tu as cru au Seigneur, lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour bien aimer le royaume de Dieu. Tu n'as pas bien aimé l'alliance avec Dieu pour rester ici-bas sur la terre. Tu n'as pas fait l'alliance avec Dieu pour le matériel, mais tu as fait alliance avec Dieu pour aller habiter avec lui au ciel. Amen. Oh my God. Amen. Alléluia. Bien aimé, l'alliance est purement spirituelle sur les choses que tu ne vois pas. Bien aimé, Dieu veut que tu puisses comprendre et qu'il puisse t'enseigner qu'il y a des choses cachées. Il y a des choses que tu dois connaître, mais pour les avoir, tu dois marcher avec Jésus. Amen. Et Dieu commence à te montrer que tu seras avec lui. Tu vas habiter avec lui. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, tu vas lire la Bible. En aucune fois, Jésus-Christ a prêché que tu iras, tu vas voyager, tu vas faire ceci. Christ, dans tous ses messages, était dirigé vers le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer le pouvoir, l'autorité qui était cachée, bien aimé, dans son alliance. Et les objectifs cachés dans son alliance. Car l'objectif premier de l'alliance, c'est d'amener quelqu'un, bien aimé, où? Dans le royaume de Dieu. Et c'est l'objectif de l'alliance spirituelle. Amen. 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 Vous verrez, même au regard de la moyen où on doit sauver l'homme, elle est différente des autres. Alléluia. Amen. Vous verrez que pour accepter Christ, c'est la folie. Quand on dit à quelqu'un, si tu crois seulement, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Bien aimé, peut-être tu crois, que tu vois, tu banalises cela. Laisse-moi te dire, ce que tu dis a de l'impact spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes qui ont accepté Christ avec légèreté, mais ça a de l'impact. Et au jour d'aujourd'hui, c'est comme la maison. Tu vois, c'est comme par aventure, tu veux pécher. Tu as jeté ton hameçon. Tu attends, tu dis, bon, je tente. Et en tentant là, tu vois seulement, tu prends un petit poisson, il sort. Amen. Amen. Tu te dis, ah, ce poisson, bon, je le prends seulement. Mais demain, ce poisson sera utile. Amen. Pour toi. Amen. Amen. Et Dieu sait que tu seras utile. Amen. À un certain moment. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible est en train de dire que celui qui a mis la main, bien aimé, sur quoi? Qu'est-ce que c'est? La charrue. Amen. C'est lui qui a mis la main sur la charrue, il n'a pas le droit de regarder derrière. Pourquoi? Parce que si tu regardes derrière, tu vas connaître l'accident. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis que même si tu regardes derrière, à un certain moment, tu vas regarder devant. Où ta vie sera compliquée, tu vas te rendre compte que j'avais cru au Seigneur. Mais je dois maintenant marcher avec lui. Et l'heure pour toi peut-être est arrivée. Pour que tu prennes cela, bien aimé, en conscience. Amen. Je disais que Jérémie est en train de nous montrer clairement. Il dit non, comme l'alliance que j'ai traitée avec vos pères. Bien aimé, l'alliance que le Père ont traitée avec Dieu, ils ont violé. Alléluia. Et Dieu, il ne veut pas que tu violes cela. Si tu es attaché au bien, tu vas violer. Le jour où tu vas manquer, tu ne vas pas croire au Seigneur. Amen. Tu vas fuir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Sans vous mentir, ici à Saint-Étienne, j'ai rencontré des hommes de Dieu.
J'ai rencontré quelqu'un où il prêchait, il enseignait. Mais il arrive ici par manque de papier. Il a abandonné Jésus. Il a dit, appelle maintenant. Pourquoi? Il a oublié l'alliance qu'il a. Ce n'est pas l'alliance matérielle. Alléluia. Quel que soit, bien aimé, c'est lui qui a l'alliance avec Dieu. Quelles que soient les difficultés, il va prêcher Jésus. Quelles que soient les difficultés, il va suivre Jésus. Bien aimé, quel est les gens qui ont l'alliance ancienne dans leur tête avec le Dieu Tout-Puissant? S'il manque les habits, s'il manque rien, il ne va pas venir à l'église. Bien aimé, dans l'alliance avec Dieu, l'alliance de l'esprit, que je manque des habits ou pas, je viendrai. Amen. Parce que je sais, je veux pour être enseigné. Je veux pour avancer vers le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Vous verrez, beaucoup ne veulent plus venir. Pourquoi? Nous venons plus à l'église. Ce que j'ai dit, c'est triste, papa. Je vois la plupart des gens, on vient à l'église pour montrer des vêtements. Et ça commence à faire la honte. Et les gens viennent à l'église pour, surtout les femmes, cabello, il doit avoir quelque chose de bien. Et il peut même se chamailler avec son mari à cause de cela. Et il dit, je n'irai pas au. Je n'irai pas au. Pourquoi tu ne pars pas aujourd'hui? Parce que mon ina n'a et mais bien aimé, il y a des foulards pour Dieu. Bien aimé, j'ai vu des gens, des femmes qui sont venues, qui venaient à l'église avec le même pain. Chercher Dieu. Amen. Et être fidèle à Dieu. Mais toi aujourd'hui, tu en as beaucoup. Et ce que je dis aussi, c'est la mauvaise foi, maman, que vous avez. Et Dieu vous jugera aussi, je peux le dire. Amen. Parce que des fois, vous envahissez aussi nos valises, ou nos armoires, nos placards, nos garde-robes. Tu verras chez lui, c'est plein, mais il t'attaque aussi. Mais pour même aller à l'église, mais il te dit qu'il n'a pas d'argent. Mais tu te dis, mais c'est tout ça. Vraiment. Tout ça. Ça fait quoi ici? Nous ne devons pas avoir donner à Dieu des raisons comme ça. Amen. Pour aller à l'église, c'est pour ton bien. Amen. Nous venons ici à l'église pour être enseignés. Non pas pour qu'on nous voie. Non pas pour montrer aux voisins que moi je m'habille bien. Non, ça c'est pour toi. Si tu t'habilles bien, on rend grâce à Dieu. Mais nous on vient pour apprendre comment marcher sur la terre. Parce que je sais qu'il y a une chose qui m'attend. Bien aimé, c'est le royaume de Dieu. Il dit, voici mon alliance. L'alliance qu'il nous présente, ce n'est pas l'alliance de la chair, mais c'est l'alliance qui est purement spirituelle. Donc si elle doit, bien aimé, être en toi, elle doit te changer. L'alliance spirituelle, bien aimé, elle vient viser l'homme intérieur. Alléluia. C'est-à-dire que l'ancienne alliance, elle ne visait pas l'homme intérieur. Elle visait l'homme extérieur qui était basé sur les aspects, l'apparence. Bien aimé, la plupart aujourd'hui dans nos églises, c'est comme si nous vivons dans l'ancienne alliance. Car l'ancienne alliance était basée sur l'aspect extérieur. Vous verrez tout ce que Dieu faisait à l'époque, même l'arche de l'alliance, elle devait être belle. Il dit l'extérieur devait être ceci. Pourquoi? Parce qu'elle devait frapper. Il devait influencer l'homme. Quand l'homme voit comme s'il est content, parce que l'homme aime tout ce qui frappe à l'air. Mais Dieu, il n'aime pas ça. Dieu a compris dans la nouvelle alliance, il faudrait que ce qui est à l'intérieur puisse frapper, puisse changer. Alléluia. Bien aimé, j'aime quand la Bible dit que ce n'est pas ce qui sort ou qui entre en toi qui te suit. Mais la Bible dit c'est ce qui sort de toi. Bien aimé, pourquoi Dieu se dit cela? Parce qu'il sait que le travail de l'homme, parce que toutes ces alliances qui sont venues avant, ça n'a pas pu sauver l'homme. Le seul alliance qui est en train de sauver l'homme, c'est l'alliance de Christ. Pourquoi? Elle vise l'homme intérieur. Nous entendons deux fois, tu as un grand témoignage plus que nous. Tu étais peut-être un vieux voleur, un vieux assassin. Et quand on dit assassin, ce n'est pas celui qui tuait. Seulement comme ça avec le couteau. Tu as avorté. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, tu as été déjà répandu. Amen. Tu as donné ta vie au Seigneur. Aujourd'hui, c'est toi qui volais hier. C'est toi qui mentais hier. Tu étais un vrai escroc. On ne peut pas te faire confiance. Combien de gens tu as escroqué aussi à l'église? Mais lorsque tu as pris conscience, tu as accepté Jésus-Christ dans cette nouvelle alliance. Qu'est-ce qui t'a touché? Rien que la parole. Amen. Qui t'a touché et qui t'a transformé. Amen. Bien aimé, j'aimerais te dire, la nouvelle alliance ne vise pas qu'il puisse te changer. Jésus-Christ n'est pas venu changer l'aspect extérieur.
ton aspect extérieur ne dépend pas de Jésus, ça dépend de toi. Ah oui. Amen. Ah oui. Ah oui. L'église aujourd'hui, nous venons, nous croyons que Jésus, quand il dit, bien aimé, je veux vous conseiller. Si tu vas le prendre, tant mieux. Si tu ne vas pas le prendre, ça tant pis pour toi. Je ne vous mens pas. La vie est faite pour les courageux. Il y a des païens qui réussissent plus que toi parce que les chrétiens sont paresseux. Ils croient que tout viendra de Dieu. Tout ne deviendra pas de Dieu. Bien aimé, dans cette alliance, Dieu veut faire quelque chose. Seulement changer ton être intérieur. Ceux qui réussissent à l'extérieur, plus que nous, ils ont Dieu. Peut-être qu'ils n'ont pas Dieu. Alléluia. Pourquoi ils réussissent? Parce qu'ils ont le courage. Et arrêtez aussi de voir tout le monde qui réussit. Les chrétiens disent que seulement il a le fétiche. Non. Il y a d'autres qui travaillent. Il y a d'autres qui travaillent. Église, réveillons-nous. Travaillons, jeunes sœurs, jeunes frères. Travaillons. La vie est faite pour le courageux. Dans la nouvelle alliance, n'attends pas que quand on te vient te prêcher, Dieu fera, Dieu te donnera. Non. Ça, c'est le message de paresseux. Tu peux refuser. Je vais te montrer, je te prends la Bible. Je te dis, démontre-moi. Où est-ce que la Bible est en train de parler que Dieu sera... Non. Dieu te donnera des voitures. Dieu t'a dit ça. Non. Dieu t'a jamais dit ça. Lorsque tu as des voitures, ce sont tes efforts. Mais la Bible dit, je serai avec vous. Amen. Et la Bible me dit une chose. Il dit, il est le Dieu des temps et des circonstances. Amen. Tu peux, bien aimé, Dieu peut occasionner une circonstance pour que tu montres ta force. Amen. Mais une chose que Dieu sait, que tu restes dans son alliance. Amen. Que tu saches que tu es appelé à être sauvé. Amen. Et que tu préserves, que tu te nourris, que chaque jour tu manges avec l'espérance d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Mais entre-temps, tu dois forger sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train d'être bénie? Amen. Car ces pères, c'était des pères paresseux. Alléluia. Amen. Ils attendaient tout, Dieu doit donner. Voilà, même quand ils marchaient, ils attendaient la manne, que Dieu puisse les donner. Et aujourd'hui, on veut nous dire que la manne va tomber. Frère, tu vas attendre. La manne ne tombera pas, tu vas condamner Dieu. Tu vas dire à Dieu, j'ai fait alliance avec toi. Quelle alliance? Dieu va te dire, mon alliance, c'est spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous lisez dans Psaume chapitre 73, Asaph est en train de dire, Amen, qu'il a vu les hommes en train de réussir sur la terre. Alléluia. Asaph est en train de les envier. Amen. Mais il dit à Dieu, comment ces gens réussissent? Bien aimé, Dieu est en train de dire à Asaph, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Le problème est que, et ils réussissent, oui, ils réussissent bien. Des fois, des gens insultent, ils se moquent de notre Dieu. Mais le problème, ce n'est pas réussir. Le problème, c'est l'alliance avec Dieu. Amen. Amen. Et ils n'ont pas alliance avec Dieu. Mais on dit toujours, c'est la fin qui justifie les moyens. Mais Dieu va dire à ça, regarde leur fin. Comment est-ce qu'ils finissent? Amen. Et celui qui est avec Dieu, il ne finit pas mal, mais il finit dans la gloire. Amen. Pourquoi? À cause de l'alliance. L'alliance ne fera pas que tu puisses mourir bien aimé comme un païen. Mais l'alliance fera que tu meurs comme un vaillant. Amen. Tu ne comprends pas. Amen. Bien aimé, ceux qui meurent dans l'alliance, ils protègent même leur génération. Amen. 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 Bien aimé, si tu as alliance avec Dieu, papa, même tes enfants sont rassurés. Amen. Même si tu ne les laisses rien, tu ne donnes rien, mais tu les as laissés dans l'alliance spirituelle. Sache que cette alliance va le rassurer. Et ils seront découragés. Ils feront ce que toi tu n'as pas fait. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire que l'alliance que Christ nous a apportée, c'est l'alliance qui influence toutes choses. Laisse-moi te dire, ce qui est spirituel, c'est ce qui influence le matériel. Amen. Toutes choses que tu as, ça a commencé à être d'abord dans le spirituel. Tu verras, il y a d'autres choses de ta vie. Pour qu'elle soit, elle a été d'abord dans tes pensées. Elle a été d'abord dans tes rêves. Elle a été d'abord dans tes songes. Bien, pourquoi? Parce que Dieu révèle toujours ceux qui ont alliance avec lui dans les spirituels. Alléluia. Si tu n'es pas spirituel, Dieu ne peut pas te révéler des choses dans l'alliance.
Voilà pourquoi il pouvait révéler Joseph. C'est qu'il sera dans la suite du temps. Parce qu'il savait que Joseph, c'est un fils d'alliance spirituelle. Joseph, c'était l'image de Christ. Qu'il devait lui montrer que cette alliance qu'il allait bâtir avec nous. Amen. Et cette alliance, c'est une alliance qui peut nourrir l'humanité. Amen. L'alliance que tu as avec Dieu, tu peux nourrir beaucoup de gens. Peut-être tu ne savais pas. Amen. Alléluia. Vous savez, des fois tu ne te connais pas. Alléluia. Tu te réveilles comme tout le monde, tu dors comme tout le monde. Voilà pourquoi nous venons à l'église aussi comme tout le monde. Écoutez, c'est lui qui se connaît. Moi j'ai toujours dit, toute vision, toute pensée qui monte dans mon cœur, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Et tout ce que je vois, si c'est en positif, je sais que j'ai alliance avec Dieu. Dieu veut me parler, Dieu veut me dire des choses. Amen. Donc c'est pourquoi je voudrais dire à une personne, ne néglige pas les songes. Alléluia. Ça fait partie de ton cadre d'alliance spirituelle. Amen. Car Dieu te révèle, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il ne parle qu'avec les gens qui sont dans l'alliance spirituelle. Alléluia. Tant pis pour toi si tu rêves, on te suit chaque jour. Moi tu te réveilles, moi on me tape toujours. Parce que tu n'es pas en alliance avec Dieu. Nous, en alliance avec Dieu, nous rêvons ce que nous serons demain. Amen. Des fois, Dieu nous révèle des choses pour être découragés. Alléluia. 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 Amen. Peut-être que j'ai dit des choses, mais je reviens après derrière. Qui, dans la Bible, peut me dire que c'est Dieu qui a montré cet homme de Joseph comment gérer? Parce que Joseph a interprété quelque chose de spirituel. Mais quant à celui de la gérance, on n'a pas parlé de cela dans la Bible. Mais Salomon a dit, c'est toi qui vas gérer. Et Pharaon a dit, c'est toi qui vas gérer. Mais ça veut dire que cet homme en avait aussi la capacité. C'est pour te dire, frères et sœurs, soyons capables. Amen. Ne croise pas les bras. Ne reste pas chez toi disant que tout viendra du ciel. Non, tu as toutes les possibilités. J'ouvre encore cette petite parenthèse. Je parlais, j'enseignais 2 dimanches à l'église en parlant d'une chose capitale que les chrétiens négligent et il attend que Dieu lui donne des milliards. Dieu ne te donnera jamais des milliards. Amen. Est-ce que tu peux te dire à ton voisin, Dieu ne te donnera jamais des milliards? Mais je voudrais te dire ceci. Amen. 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 Dieu t'a déjà donné l'intelligence. Il y a des gens que toi, tu disais à Dieu l'autre fois, ou des gens qui disaient à Dieu l'autre fois, que si tu m'amènes où je commence à gagner, où je commence à avoir seulement 1000 euros, ou 500 euros, je ferai des affaires. Et tu priais Dieu. Ouvre-moi les portes que j'arrive même en Europe. Tu es en Europe, n'est-ce pas? Tu es au Congo, tu es en Angola, tu es au Cameroun, tu es au Nigeria, tu es où? En France. Et en plus, Dieu t'a fait grâce, tu as des papiers. Mais depuis que tu as des papiers et tes pensées que tu avais en Afrique, tu en fais quoi? Rien du tout. Rien du tout. Tu ne fais que tu restes critiquer, téléphone, parler du mal des pasteurs. Et ces pasteurs-là réussissent. Amen. Mais toi, tu restes seulement à les critiquer. C'est comme ça que ta vie ne marche pas. Amen. Alors qu'au lieu de t'occuper de ta vie, tu te soucies que ta vie puisse avancer. Car il y a un de tes frères bien aimé en Afrique qui te demande Yaya, tu te l'as 100 $. Pour le mon bongo. Et il commence à mettre ta bille téléphonique chez vous. Et toi, tu gagnes plus que lui. Et tu dis, tu es en alliance avec Dieu. Et tu échoues, tu dis, c'est Dieu. C'est pas Dieu. Et que tu n'as pas compris le sens de l'alliance. L'alliance, elle vient juste te fortifier sur le plan spirituel. Et que tu commences à voir des choses en avance. C'est qu'il va arrivera dans la suite du temps. Amen. Et j'aime parce que ces passages que nous avions lus, je n'ai pas voulu rester là-dedans parce que je voulais arriver en hébreu. Amen. Parce que Hébreu 8 est en train de parler la même chose. Amen. Dans Hébreu 8, verset 6.
à 11. Amen. Ce que nous avons lu dans Jérémie, Hébreu aussi en a parlé. Pourquoi Hébreu parle? Parce que Hébreu voulait affirmer que cette alliance que nous avons, c'est l'alliance spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une alliance que vous et moi nous croyons faire. Amen. Parce que beaucoup de gens nous ont amenés dans des choses qui nous ont troublé la tête. Et aujourd'hui, tu verras, tu pries mal. C'est pourquoi Dieu dit que vous priez mal. Regardez dans toutes les prières, tu fais que demander. Oh, est-ce que tu as déjà prié? Juste prier pour tes enfants, l'avenir de tes enfants. Prendre une journée, dire que je prie pour l'avenir de mes enfants. Après toi, tu as déjà prié pour après toi? Nous on prie seulement, Seigneur, fais-moi du bien, fais-moi, par mon langage, j'avais vu ça, moi aussi je veux que tu me donnes. Ça c'est ça nos prières. As-tu déjà prié pour que ta vie spirituelle puisse grandir? As-tu déjà prié pour que tu arrives au moins à commencer à lire la Bible? As-tu déjà prié que tu commences aussi? Bien aimé, je veux dire une chose, frère. Vous savez pourquoi nous souffrons? Parce qu'on ne nous a pas montré la meilleure alliance. Je voulais dire une chose. Tu verras, tu vas comprendre. Pourquoi nous souffrons? Parce que nous croyons seulement que les pasteurs peuvent guérir. Nous croyons seulement que les pasteurs peuvent faire le miracle. Nous croyons, pourquoi? Parce qu'on nous a inculqué ça. Tout, nous dépendons des pasteurs. On devient comme des esclaves. Ça, c'est l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, elle te permet que toi aussi, que tu aies des dons. Amen. Mais en respectant l'homme de Dieu. Amen. Mais tu peux, bien aimé, cette église pourrait avoir des gens qui guérissent des malades, les gens qui ont des visions, les gens qui parlent en langue, les gens qui imposent les mains, les malades sont guéris. Bien aimé, la France normalement devait nous chercher. Amen. Pendant cette pandémie, on devait nous chercher. Pourquoi on ne pas chercher les gens à l'église? L'église elle-même, pendant la pandémie, l'église a eu peur. Pourquoi? Parce que l'alliance, on l'a pas bien compris. Si on avait bien compris l'alliance, c'est l'église qui devait donner la solution. Vous devez savoir, dans les anciennes alliances, c'est l'église qui donnait la solution. Mais l'église d'aujourd'hui, pourquoi elle ne donne pas la solution? Parce qu'elle a mal prêché. On nous a amené seulement de chercher le bien, mais de ne pas chercher ce qui est spirituel. Alléluia. Car ce qui est spirituel peut influencer. Écoutez, je ne vous mens pas. L'homme aime tout ce qui frappe à l'œil. Si vous commencez à percevoir, à voir les choses spirituelles, cette salle, je vous dis, les blancs, toutes les nations viendront ici. Amen. Parce que je ne vous mens pas, dans cet avenir, il y a des gens qui sont malades. Ils souffrent réellement. Mais vous verrez que nous sommes montrés ici pour chercher quoi? Le bien matériel. Mais alors que Dieu est en train de plaider, il est en train de dire, qui peut chercher les choses spirituelles? Bien aimé, alors que Dieu en a. Et si nous le cherchons dans cette nouvelle alliance, vous verrez que les gens seront pleins là-bas. En train d'écouter la bonne nouvelle et d'autres en train d'être guéris. Comment est-ce que Christ guérissait les gens? Christ guérissait les gens et les gens étaient dehors. Pourquoi ces gens-là, ils avaient écouté la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qu'on nous prêche? Écoutez, un homme de Dieu, un jour il a dit, il est arrivé à un moment où un homme riche, un homme qui a gagné de l'argent, il a dit aujourd'hui je vais entrer dans cette église, que j'écoute le message de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Mais on commence à parler. Il écoute le message où on dit, vous irez, vous aurez des voitures, vous aurez ceci, vous allez vous marier. Mais cet homme dit que si ces gens, ils arrivent à travailler, ils auront tout ce que le pasteur est en train de dire. Et maintenant, si ces gens travaillent et qu'ils ont maintenant tout ce qu'il dit, il va maintenant amener quel enseignement? Mettons-nous en tête, maintenant, dans une salle, parce que nous, on est habitués à ces prédications-là. Maintenant, on te dit, dans une salle, il n'y a que des blancs. On va prêcher quoi? On va prêcher quoi? Dieu va vous élever, vous aurez les camarades, reçois. Non. À un certain moment, nous devons nous calmer. Prêcher la bonne nouvelle. Ces gens-là n'ont pas Christ. Nous devons d'abord leur présenter Christ. Leur dire qu'il y a des dons. Que si vous avez ces dons, le monde va changer.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans Hébreux chapitre 8, je vais descendre et terminer. Amen. Amen. Il dit ceci dans le verset 6. Il dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. Amen. C'est pour vous dire que celui-ci, il est mon meilleur. Maman, si tu l'as, tu as tout. Alléluia. J'ai toujours dit ceci. Si tu es un homme qui a les dons ou de la prophétie, la France va te chercher. Amen. La France va te chercher. On attend seulement qu'il y ait un homme qui impose les mains et les gens sont guéris. L'hôpital ne va pas se vider là-bas. Tu ne seras pas riche. Parce que tu cherches la richesse. Ce que tu cherches, c'est l'argent. Mais je voulais t'envoyer maintenant dans la bonne voie. Si tu commences à prier, à chercher la face de Dieu, d'être en alliance avec Dieu. Bien aimé, on cherchait Élie. Élie, on les cherchait. Pourquoi? Parce qu'il était en alliance avec Dieu. Toi, on ne t'a pas encore cherché. Bien aimé, il y a des gens qu'on cherche à cause de l'alliance avec Dieu. Amen. Il y a des gens tellement qu'il a l'alliance avec Dieu, on les cherche. Bien aimé, nous devons être cette église qui a l'alliance avec Dieu, l'alliance spirituelle. Amen. Amen. Et cette alliance, on dit, elle est plus merveilleuse. Elle a des promesses meilleures plus que celui que nous avions connu. Amen. Tout ce qu'on t'a promis avant de voiture, c'est rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un pasteur qui a dit ces derniers temps, je l'ai suivi, ça m'a fait rire, ça m'a fait du bien. Amen. Amen. Il a dit à l'époque, lorsqu'ils étaient des pasteurs, lorsqu'ils voyaient les gens avec des badgers, ils disaient, ah, ils prient, moi je peux avoir un badger. Mais aujourd'hui, il y a plus que badger. Mais ça n'a même pas d'utilité. Vous voyez? Donc, ce que nous cherchons, elles sont éphémères. Mais ce que tu dois avoir, c'est le spirituel. Parce qu'elle ne pourrit jamais. Alléluia. Un homme spirituel, il peut même mourir, mais il reste spirituel. Amen. Oh. Amen. Et il dit encore en disant ceci. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. Amen. Donc ça veut dire que si elle n'était pas mauvaise, on n'allait pas la remplacer. Si on la remplace, ça veut dire qu'elle n'est pas bonne. Et nous ne devons pas rester dans l'alliance ancienne où nous sommes attachés au bien. La nouvelle alliance, elle t'amène à t'attacher aux choses spirituelles. Car c'est avec l'expression d'un blanc que le Seigneur dit à Israël. C'est-à-dire que Dieu a crié sur eux. Et aujourd'hui, Dieu est aussi venu te blâmer. Arrête avec cette alliance que tu as dans ta tête. En disant que si je suis avec Dieu, il me bénira, il me donnera ceci, un mari. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux. La meilleure alliance avec Dieu, bien aimé, c'est celle qui est spirituelle. Il y a des gens de sœurs à l'église de frères qui sont en train de se prostituer. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est... Ici, on a l'agence matrimoniale. On vend des sœurs, on vend des frères. Non! Si tu es une bonne femme, une belle femme, l'homme verra, le frère verra que celui-ci a de bonnes habitudes. Amen. Parce qu'il y a des gens qui prient avec bien-aimés. Comment je pourrais dire? Ils nous donnent une apparence d'hypocrisie. Croyez qu'ils sont bons. Bien-aimés, c'est à l'intérieur. Alléluia. Demandez-moi pourquoi les mariages souffrent. Ce n'est pas parce que la femme, elle est belle ou elle est moche. Non. Ce n'est pas parce que l'homme est mauvais. Non, c'est l'intérieur. Vous verrez la discussion la plupart du temps. Dans le mariage, c'est toujours ça qui s'allait du mariage. Tu as de mauvais comportements. Les comportements sortent d'où? De l'intérieur. Et Dieu a dit, si je fais alliance avec l'homme extérieur, ça ne sera pas bon. Il a commencé à blâmer Israël. Pourquoi? Israël avait des aspects extérieurs. Il a dit, maintenant c'est fini. Frère, sœur, commence à voir ton intérieur.
qu'est-ce que bien-aimé elle a? Quelle vie elle mène vis-à-vis de Dieu? Car c'est l'expression d'un plan que le Seigneur dit à Israël. Voici le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Il dit non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main, pour le faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Amen. Il dit car ils n'ont pas persévéré dans quoi? La plupart de nous, est-ce que tu persévères? Lorsque tu vois les échecs, tu abandonnes Dieu. Lorsque tu n'as plus rien, tu abandonnes. Compère en Attique, au moins nous au l'église. Comment on m'a raté, papa n'a l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il dit, pour le faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Écoutez, les démons, ça doit te toucher, ça doit te dire que tu dois faire quelque chose. Amen. Lorsque tu ne persévères pas dans une alliance, Dieu aussi ne se soucie pas de toi. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il dit persévérer? Pourquoi il parle des soucis? C'est-à-dire que tu dois aussi porter le souci dans les choses de Dieu. Chaque jour, maman, tu dois avoir le souci. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? De mon comportement. Alléluia. Amen. À l'église, les gens insultent facilement. Il y a des choses que peut-être nous ne voulons pas dire. Il y a des choses qui se passent dans nos églises, des ennemis. Mais ils viennent prier. Frère, seul, tu joues avec Dieu. Et tu dis que j'ai l'alliance avec Dieu. Et je vois la plupart des fois, les gens s'ils chantent. Alléluia, Alléluia. Mais avec celui qui est à ses côtés, il ne se parle pas. Mais lui qui nous dirige, il ne veut même pas lui regarder. Alléluia, Alléluia. Et il dit, il persévère. Tu ne persévères pas. Dieu a le souci pour toi. Au lieu de persévérer dans le monde. Écoutez, quand on parle de la nouvelle alliance, c'est pour traiter ton cœur. Pour réparer ton cœur. La nouvelle alliance veut réparer ton cœur. Tu es venu dans le Seigneur. Regarde comment tu vis. Tu vis comme à l'ancienne. Tu as œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est l'alliance bien-aimée de Moïse, où il est écrit œil pour œil, dent pour dent. Mais dans la nouvelle alliance, on dit tu aimeras ton prochain comme soi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous venons à l'église ici. Nous tous, on est chrétiens. Nous ne savons pas que la Bible a dit supportez-vous. Si la Bible dit supportez-vous, ça veut dire quoi? Il y aura des problèmes. Non. Si la Bible dit supportez-vous, ça veut dire qu'il y aura des problèmes. De quoi? Peut-être il y a des incompréhensions, ça ne marche pas. Mais la Bible dit je dois le supporter. Comment le supporter? Je vois que papa Jean-Chéri m'a choqué, je vais prier pour lui. Et lorsque je rentre, je dis papa, vraiment que Dieu me pardonne. Même si j'ai raison, je dis seulement que Dieu nous pardonne de la manière dont on a fait la honte de Dieu. Je voudrais vous encourager. La nouvelle alliance doit traiter ton intérieur. Et puis arrête aussi de pointer l'autre. Moi j'ai toujours dit les accusateurs comme le diable. Où il vient toujours, pasteur c'est lui. Pasteur c'est lui. Non, ce n'est pas seulement lui, c'est toi aussi. Amen. Hein? Amen. C'est toi aussi. Parce que toi aussi tu es un accusateur. Tu pourrais aussi les supporter. Ce que vous faites au pasteur, les pasteurs accusent. Chez Dieu. Chez Dieu. Des fois, les pasteurs pleurent. Des fois, les pasteurs pleurent. Il dit, si vous voyez d'autres, il y a d'autres pasteurs en cachette qui pleurent en dehors de Dieu ici sur la terre. Vous, des fois, tu te consoles chez ton mari. Les pasteurs vont se consoler. Donc, c'est pourquoi je disais, nous devons, bien aimés, persévérer. Amen. Amen. Persévérer parce que Dieu en a besoin. Il veut voir des hommes et des femmes qui persévèrent. Amen. Amen. Parce qu'il veut voir aussi les gens qui sont souciés de leur avancement. J'aime parce qu'il veut ajouter quelque chose de plus intéressant. Il dit, mais voici l'alliance que je te ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Amen. Amen. On commence à dire, je mettrai mes lois dans leur cœur. Alléluia. Amen. Amen. Je ne suis pas dans leur cœur. Je mettrai
mes lois dans leur esprit. Alléluia. Amen. Mais avant que tu arrives dans leur esprit, écoute, la Bible dit, le Saint-Esprit est le dispensateur de la nouvelle alliance. Amen. Amen. Dans l'ancienne alliance, c'est Dieu qui était le dispensateur. C'est lui qui le faisait. Mais dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Cette nouvelle alliance, pour que tu entres, tu y accèdes, tu dois passer par le Saint-Esprit. Amen. 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 Ne crois pas que tu vas entrer comme ça. On entre cela par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi si tu lis dans Actes chapitre 9, alors que si tu descends, Paul a rencontré quelques personnes qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, mais qui avaient le baptême. Il y a beaucoup dans nos églises, les gens ont le baptême, mais ils n'ont pas encore entré dans l'alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez, il y a beaucoup de difficultés, de changements. Et la Bible dit que cet homme de Paul va leur poser, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Et ces gens-là, ils ont dit, alors qu'ils avaient déjà reçu le baptême, ils se disent qu'on n'a jamais même entendu du Saint-Esprit. Ils avaient raison. Et je te dirais, même aujourd'hui, peut-être tu te dis, quand tu entends le Saint-Esprit, c'est pas ça. Entendre le Saint-Esprit, c'est le vivre. C'est marcher avec lui. Et c'est lui qui marche avec le Saint-Esprit. Sa vie change. Et Paul était en train de dire, avez-vous déjà entendu du Saint-Esprit? C'est-à-dire que s'ils avaient entendu parler du Saint-Esprit, Paul allait voir un changement en eux. Et Paul a constaté quelque chose, il n'y avait pas de changement. Malgré qu'ils avaient reçu le baptême d'eau de Jean-Baptiste, il n'y avait pas de changement. J'aimerais dire à une personne que la Bible dit, je mettrai le loi dans leur esprit. Et par le moyen du Saint-Esprit, que l'alliance doit commencer, la nouvelle alliance doit commencer à mettre la loi de Dieu dans ton cœur. Incapable de lire la Bible? Non. Bien aimé, un chrétien doit être capable de lire la Bible tous les jours. Amen. Si tu ne lis pas la Bible, il y a un problème. C'est le premier trait de l'alliance. Si on veut voir tu es un homme, une femme d'alliance, tu dois être en mesure de lire la Bible. Voilà pourquoi le diable t'empêche de lire la Bible, pour te faire entrer dans l'alliance. Tu aimes Dieu, oui, mais tu n'es pas dans l'alliance. Alléluia. Il dit, ceci en continuant, il dit, je les écrirai dans leur cœur. Amen. Il dit, il va nous donner les lois. Mais ensuite, il dit, je l'écrirai. Il écrira quoi? Cette cause, accord. Amen. L'accord que nous aurons avec Dieu, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Le mode de vie que nous aurons à vivre, Dieu a dit, je vais l'écrire dans la Bible. Si tu lis la Bible, tu sauras comment marcher. Tu sauras comment vivre. Amen. Amen. Le problème est qu'on ne lit pas la Bible. On est seulement dans Ekomama. Mais tu n'as jamais lu. Moi, j'ai toujours dit maintenant, les enfants chez moi à l'église ne viennent pas me dire que papa, il est écrit. Parce que si tu dis il est écrit, je vais te dire, donne-moi le passage. Et tu ouvres la Bible avant de me le dire. Si tu le connais, je continue. Si tu ne le connais pas, ne dis pas. Parce que tu me donnes l'impression de connaître les choses alors que tu ne le connais pas. Il y a des chrétiens qui nous impressionnent, qui impressionnent les païens. Ah, et comment maman? Non, tout naïe, frère, et comment maman? Oh, pasteur Jean Chéri. Non, dans l'alliance, toi aussi, tu es appelé. Alléluia. Tu ne viens pas à l'église pour nous regarder comme si tu regardais les sketchs. Et puis, oh, bimon, hey, le évangéliste, c'est qui dit ça. Et surtout, dans ma barre, non, ici, ce n'est pas une ici, tu sors avec quoi? Lorsque tu rentres chez toi, tu dois lire la Bible pour qu'elle soit gravée en toi. Tous ces passages bibliques qu'on vous donne. Amen. Amen. Il dit, je serai leur Dieu. Dieu nous rassure tel qu'il les avait rassurés. Ça n'a pas changé sur ce point-là. Mais la chose qui change dans ce point, c'est qu'il mettra la loi en nous. Mais ailleurs, il n'avait pas mis la loi. Il ne l'avait pas gravée dans leur cœur. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que nous, on est plus meilleurs que eux. Amen. Nous, on est plus meilleurs que eux. Parce qu'on est aussi plus capables que eux. Les gens de l'ancienne alliance ne pouvaient pas guérir leurs enfants. Ils devaient amener chez un prophète. Mais toi, tu peux rester chez toi avec la parole qui est en toi. Tu imposes la main sur ton enfant et il est guéri. Alléluia. Amen. Voilà le bienfait de la nouvelle alliance. J'aimerais tomber pour dire ceci. Ils seront mon peuple
Donc Dieu est en train de t'approprier. J'aime ceux qui sont toujours en Angleterre ou ceux qui vivent en Angleterre. C'est une propriété privée de la reine. Si tu entends quelqu'un qui est british, ça veut dire que ça, c'est une propriété privée. Cette personne appartient à qui? À la reine. Et toi aussi, Dieu dit que tu seras son peuple. Alléluia. Alléluia. Et si Dieu le dit, il le rassure aussi à tes enfants. Amen. Amen. Je finis pour dire que personne n'enseignera plus son citoyen, ni personne son frère, en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Amen. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Amen. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. En disant une alliance nouvelle, la déclarée ancienne, la prévenue. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui est vide, c'est ce qui a brillé et prêt de disparaître. Amen. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. Amen. 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 Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide à commencer maintenant à vivre une nouvelle alliance. Amen. Je suis venu juste te dire la nouvelle alliance, elle est plus spirituelle que l'ancienne. C'est pour traiter les problèmes spirituels qui sont en toi. Le problème, ce n'est pas l'extérieur. Amen. Le problème que nous avons, ce n'est pas l'extérieur. Mais le problème, c'est l'intérieur. Si tu es incapable, Dieu a dit même, si tu manques de l'intelligence, demande, je te l'accorderai. L'intelligence habite où? Dans l'intérieur de l'homme. Amen. La sagesse, c'est où? C'est à l'intérieur de l'homme. Des fois, nous répondons mal par manque de la sagesse. Alléluia. 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 Je m'aurais dit, Église, sois cet homme spirituel, cette femme spirituelle de la nouvelle alliance. Vous savez, nos églises, ça c'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. Elle est en train de mourir, de s'affaiblir. Pourquoi? Parce que les choses de valeur, nous ne les mettons plus en place. Il y a des gens qui nous prions avec eux, c'est de grandes personnes. Amen. Les gens que nous prions avec eux ici, ce sont des gens qui Dieu a élevés. Alléluia. Moi je dirais une chose. Amen. Que le Saint-Esprit vous aide à vous calmer. Je voulais dire une chose que l'Église doit savoir et je clôture par cela. Amen. L'Église, c'est un lieu où il y a des gens disciplinés. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je déteste et je suis en train de pleurer dans cette nouvelle alliance. Il y a eu des gens qui se sont infiltrés, amener l'indiscipline dans l'Église. Amen. L'Église, c'est un lieu où on respecte. Nous étions impolis hier. Si je viens à l'Église, je dois changer. Si tu vois quelqu'un, ou vous voyez quelqu'un à l'Église, il vient, il ne change pas, vous devez prier. Que Dieu l'aide, que son intérieur change. Parce qu'il y a des gens, des papas, parce qu'aujourd'hui, ces papas qui sont devant moi, les mamans qui sont devant moi, ce sont mes mamans. Je suis leur enfant. Je ne peux pas me donner ces luxes où de fois je vois les prophètes, je vois, papa, tellement. Papa n'a pas qui l'a eu, maman n'a pas qui l'a eu. Ça, c'est la politesse déjà. Déjà devant du haut du chef, vous devez me dire descendre. Et si moi, vous me demandez de descendre, que ceux qui sont parmi vous, ils doivent respecter ce papa, ce maman. Ceux qui sont mariés, vous devez les respecter. Amen. Dans la nouvelle alliance, c'est ça l'Esprit doit nous enseigner. Que Dieu vous bénisse. Alors, ferme tes yeux là où tu es pris. L'Esprit de l'Éternel est en action en ce moment. Et nous lui disons merci parce qu'il a écouté nos prières. Il a accompagné puissamment son serviteur. Et laisse que l'Esprit qui est là commence à transformer nos vies. Les dispensateurs du don de l'Esprit puissent opérer maintenant dans nos vies. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne
que j'appelle le mien. Entre tes mains la vie de mon frère, entre tes mains la vie de ma soeur, entre tes mains, Père éternel, Seigneur, pour l'Église. Ratabolo Baramanayanda. Tout Seigneur de nous, Père éternel. Seigneur, de notre être, de notre homme intérieur en tant que Père. Nous déchirons nos cœurs ce matin. Nous nous disposons, Père éternel, encore ce matin. Ratabolo Baramanayanda. Restaure nos vies, Seigneur. Guéris nos vies, Père éternel. Libère nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que l'Esprit de l'Éternel opère dans ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu transforme ta vie. Alléluia. Que Dieu transforme ta vie. Il a dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai. Je vous restaurerai. Que l'Esprit de l'Éternel te restaure. Qu'il restaure son serviteur et sa servante. Alléluia. Qu'il restaure ta maison. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est le Dieu d'alliance. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux ouvrir tes yeux là aussi? Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Chante de tout ton cœur. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon dans nos vies. Amen. C'est un orchestre, tu vas passer devant, s'il te plaît. Passe là. Il est le Dieu d'alliance, n'est-ce pas? Vous aimez notre sœur Dorcas? Est-ce que vous l'aimez, Église? Ça fait 6 mois qu'elle est là. On a pris le temps de l'observer. Le dimanche dernier, j'étais resté avec l'évangéliste et je lui ai demandé, mais alors, qu'est-ce que tu dis de Dorcas depuis son arrivée dans l'église? Qu'elle est positive ou pas? Amen. Et je prends ce temps d'observer, de regarder, parce que avoir les dons, c'est bien. Mais il faut, comme l'homme de Dieu aussi a dit, la personne intérieure. Parce qu'une personne peut avoir le temps, peut avoir tout, mais sa personne peut ne pas être conforme. Alléluia. Mais nous avons constaté que depuis que notre sœur est arrivée, elle participe dans la vie des prières. Elle est là, elle soutient cette équipe d'adoration et que Dieu la bénisse. Amen. Mais quand Dieu m'a appelé, il m'a dit cette fois-ci, ils verront des miracles, des choses que Dieu fait et ils témoigneront au nom. C'est que le Seigneur la guide, la conduit, la garde dans son champ. Qu'elle sert l'Éternel avec force et puissance. Alléluia. Que ce combat devienne le combat de Dieu. Et que Dieu soit réellement la bénédiction. Que sa vie dans cette église soit un plus. Alléluia. L'homme de Dieu, il y a l'onction. Et comme Dieu a permis que tu sois là, je vais te laisser faire ce service. Église, tu peux t'élever, lever ta main droite là où tu es. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Merci pour ton serviteur. Merci pour ta servante. Rataboro baramandaya. Ikaboro shikaboro baramandaya. Père, je viens te recommander ce soir. L'Éternel, la Bible me dit, confiez-vous en l'Éternel et tout vous affermira. Je prie que le Dieu qui sait affermir l'homme en ce jour puisse t'affermir au nom de Jésus. Est-ce que cette huile sur toi puisse encore te donner d'autres capacités? Qu'elle puisse te faire entrer dans l'alliance spirituelle que nous venons d'écouter au Seigneur. Reçois la grâce de ton Père, Jean-Chéri, ainsi que celui de moi que j'associe à cela. Que Dieu te bénisse,
Que Dieu t'élève. Que Dieu t'accompagne dans son service. Laisse que Seigneur, qu'elle puisse travailler pour toi. La Bible dit, vous travaillerez, vous servirez l'Éternel. Il vous bénira. Je prie que l'Éternel se bénisse lorsque tu travailleras pour lui. Qu'il préserve, qu'il te donne la santé et celui de ta femme. Que vos combats, que ton combat soit ce combat. Je prie que tu puisses avoir la victoire même lorsque tu dors. Même lorsque tu es ignorant, que tu aies la victoire. Partout où tu passeras, tu vaincras. Partout où tu passeras, on parlera de ton Dieu. Je prie que cette huile soit marque pour toi. Signe de l'alliance. Signe de l'onction. Je le déclare au nom de Jésus. Sers avec Dieu. Sers Dieu avec ton cœur. Sers Dieu avec tes pensées, ton esprit, ton cœur. Je le déclare ainsi au nom de Jésus. Est-ce que la grâce et la faveur t'accompagnent? Je prie toute forme de négligence dans l'œuvre de Dieu soit loin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu t'attaches avec un cœur qui tremble au service de Dieu? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amenez-moi la sœur. Dieu est en train de la visiter, on va prier pour elle. Gloire à Jésus.